Aujourd'hui, je veux méditer avec vous la magnifique préface de la Toussaint que nous prierons donc tout à l'heure. Comme bien souvent, ce texte liturgique, imprégné d'expressions bibliques, offre un condensé du sens de la fête. Voici ce que dit cette préface. Nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Le dialogue, au début de la préface, nous invite à élever notre cœur. Cette invitation convient particulièrement en ce jour où nous fêtons la cité du ciel, la Jérusalem d'en haut. Sans doute le plus souvent, quand nous pensons à l'Église, nous la considérons dans son organisation comme une institution humaine. Au mieux, nous nous rappelons la mission que le Christ lui a confiée d'annoncer l'Évangile à tous les hommes et de leur offrir les sacrements, à commencer par le baptême dans l'Esprit qui sanctifie, l'Esprit qui nous fait entrer sur le chemin de la sanctification. Mais la fête d'aujourd'hui met aussi en valeur l'Église comme réalisation céleste du projet d'amour de Dieu pour tous les hommes. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Cependant, cette Église reste proche de nous, puisque nous pouvons l'appeler notre mère. Une mère qui nous engendre, qui nous nourrit, qui nous protège et qui nous guide vers la sainteté. Si l'Église céleste est notre mère, les saints sont aussi nos frères. Nous les admirons et nous les respectons, mais ils ne sont pas des étrangers pour nous. Ils sont de la famille. Ils sont de grands frères et de grandes sœurs déjà arrivés au but dans la maison du Père, notre vraie patrie. Dans le ciel, ils forment une assemblée, comme nous aujourd'hui dans cette Église. Une foule innombrable, nous dit l'Apocalypse, une foule en communion avec nous aujourd'hui et qui chante sans fin la louange de Dieu. Voilà à quoi ils passent leur éternité à chanter la gloire de Dieu, comme nous le dit avec des images impressionnantes, le passage de l'Apocalypse. Nous avons entendu dans la première lecture donc. Et c'est notre destinée à nous tous, trouver la plénitude du bonheur, heureux, dit Jésus aujourd'hui, trouver la plénitude du bonheur à chanter tous ensemble et sans fin la louange de Dieu. Si c'est bien là notre destinée, cela vaut le coup de s'entraîner dès maintenant. Et de fait, l'Église nous invite à vivre chaque assemblée liturgique, et tout particulièrement chaque Eucharistie, comme un avant-goût du bonheur que nous partagerons dans le ciel avec tous les saints, dans la louange éternelle de Dieu avec les anges
et les saints donc. Ainsi, demandons au Saint de nous donner le sens de la louange tous ensemble et d'y goûter dès maintenant le bonheur qui nous est promis éternellement dans la communion des saints. La préface de cette fête poursuit en disant « Et nous, qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. » De fait, contrairement aux saints, nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Nous sommes encore en chemin. Nous sommes l'Église pérégrinante, en pèlerinage. Nous marchons vers la cité du ciel par le chemin de la foi, à la suite donc de tous les saints qui, eux, sont parvenus au but et qui nous soutiennent dans notre pèlerinage vers la Jérusalem d'en haut. Le chemin de la foi, donc. En effet, croire, à la suite de notre père la foi, Abraham, c'est avant tout se mettre en route et cheminer au jour le jour à l'appel de Dieu. Si nous marchons ainsi dans la confiance et dans la fidélité, Dieu réalisera sa promesse de nous faire entrer un jour dans la Jérusalem céleste, accueillis par le Christ mort et ressuscité pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, accueillis par cette foule immense de tous les saints qui ont marché vers cette sainteté que nous procure la Pâque du Christ. Alors, comme nous y sommes invités, hâtons joyeusement le pas à la suite de tous les saints qui nous ont précédés sur le chemin de l'espérance à la rencontre du Seigneur. Et comme le dit Saint Jean dans la deuxième lecture, nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, le Seigneur, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Enfin, cette préface se conclut par ces mots. Avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Oui, notre destinée est donc de rejoindre cette foule immense que nul ne peut dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Et je crois que cette vision a beaucoup à nous apporter aujourd'hui, où les inquiétudes concernant l'avenir incitent souvent les gens à un repliement sur eux-mêmes, dans une méfiance a priori vis-à-vis des autres. Or, le projet de Dieu est bien la mondialisation. Non pas bien sûr la mondialisation des intérêts financiers qui écrasent l'homme, mais la mondialisation de tous les hommes dans une fraternité dont la source est l'amour de Dieu que Dieu le Père porte à tous ses enfants, à tous les hommes. Il a choisi l'Église de son Fils bien-aimé pour porter son projet et en être déjà la figure et un jour l'accomplissement.
L'Église est en effet cette grande famille de Dieu où tous apprennent à vivre en frères et en sœurs les uns des autres en se découvrant enfants d'un même Père, notre Père qui est aux cieux. Dans la joie du chemin de foi et d'espérance que nous ouvre cette fête, en communion avec tous les saints rassemblés dans la cité céleste, nous pouvons donc proclamer en vérité et de tout notre cœur: il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.